We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poisoning my... Voilà. Je prends mon café dehors, grand soleil, même le gilet est pas nécessaire en fait. Le gros gilet, j'ai déjà un petit pull quand même en dessous. J'ai rien d'autre mais il fait un soleil de fou, il fait trop beau. J'ai oublié de dire bonjour à tous, nous sommes mardi, pas du tout. Nous sommes jeudi 12 novembre 2020. C'est la pause déj, c'est l'heure du café, tout simplement. Et après je vais me reconnecter. Donc voilà, donc j'ai le soleil qui est là tout en face. C'est juste génial. Grand ciel bleu, c'est parfait. Je sais pas si vous avez vu le ciel bleu. Le voilà, le voici, le voilà. Hop. Ah, et des jeunes qui passent. Ils doivent sortir du collège. Enfin, ils doivent être deux. Ou alors aller au téléphone. Bref, on s'en fout. Je vous ai pas dit, mais ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. J'ai gagné un calendrier de l'Avent sur Instagram. C'est le calendrier de l'Avent Durance. Mais alors Durance, ils font plein de types de produits, hein, ils font plein de trucs. Moi j'ai gagné le calendrier de l'Avent des petites bougies. Donc d'après ce que j'ai compris, dans ce calendrier je vais recevoir les petites bougies chauffe-plat, mais chacune aura une odeur différente et tout, enfin bref. Donc je l'ai gagné sur Instagram, donc je suis trop contente. J'ai hâte de le recevoir, ils m'ont demandé mon adresse et tout, donc ils m'ont dit que ça partait mardi. C'était parti mardi, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez. Et je vais le recevoir soit demain, soit la semaine prochaine, et puis évidemment je vous montrerai, donc je suis super contente. Et puis voilà, c'est trop cool. Donc je vais pas tarder à me reconnecter. Donc, ouais, donc du coup ça m'en fera 2 des calendriers de l'Avent. Parce que je crois que je l'ai pas dit sur internet, sur YouTube. Je l'ai dit sur Insta, mais parce que j'ai le Rituals Deluxe là, que David m'avait offert quand j'étais allée avec Peg, et puis celui-ci. Donc c'est bien cool. Allez, je finis mon café et j'y vais. Bon, je vous reprends comme ça. J'avais fait mon linge en même temps que je discutaille. Donc ma journée de boulot est finie. Voilà. Donc ça c'est cool, ça s'est bien passé. Ma collègue est revenue donc parce qu'elle était en vacances, elle était chez elle, mais elle travaillait pas. Donc ça fait du bien quand même. Mais j'ai quand même carburé, donc voilà. J'ai l'impression que tous les jours je vous dis que je carbure, mais c'est vrai quoi. L'avantage c'est que je finis tôt. Donc voilà, j'ai super envie de McDo. Alors je sais que celui qui est en bas de chez moi, il est à 10 minutes, peut-être un peu plus en voiture. Il est ouvert et il fait des trucs à emporter. Et je me tâte à y aller parce que je sais pas trop par rapport au respect du confinement ce que ça fait, vous voyez. Mais j'ai envie quand même de respecter, et puis là j'ai trop envie d'aller au McDo, donc bref. Enfin, c'est pas à manger là-bas, c'est fermé, hein, mais à prendre à emporter. Donc voilà, je me tâte. Ma collègue qui habite pas très loin de chez moi, elle y a été samedi soir, elle. Donc voilà. Donc je me tapasse, n'est-ce pas? Aller au McDo chercher pour Alexis et moi, parce que David, ça le branche pas le McDo. Donc je réfléchis. Je pense que je vais finir par craquer parce que
Après, on a le droit, on a le droit. Ah, je rigole toute seule. En même temps, si j'y vais pas, c'est pas non plus dramatique. Hein. C'est pas une question de vie ou de mort, hein, loin de là. Mais voilà, j'en ai envie, donc je vous le dis. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà, sinon ce soir, voilà, je fais mon linge, et puis voilà, tranquille. We keep holding on for nothing. We both know we pretend we should go, but we keep Bon, trying. il est 17h50. C'est l'heure, bientôt l'heure de l'allocution du Premier ministre. D'après ce que j'ai pu lire, en fait, je pense qu'il va pas y avoir d'annonce spectaculaire. On va bien voir. Il avait été question pour un moment de fermer les lycées, tout ça, mais apparemment ça va pas être le cas. D'après ce que j'ai cru lire dans les médias. Et voilà, donc je vais regarder quand même. Mais je pense qu'on va rien apprendre de plus, hein, de toute façon. Voilà, et du coup, enfin, ça n'a rien à voir, mais j'ai décidé de pas aller au McDo. Tout simplement par flemme, parce que il fait super froid dehors. Et j'ai la flemme tout simplement de sortir. Et en plus, j'ai des trucs à finir quand même. J'ai un reste de poulet, un petit reste de poulet, un petit reste de cuisse de dinde, des courgettes. Voilà, je vais peut-être faire un petit peu de pâte avec. Ouais. Parce que les courgettes, il n'y en a pas des masses. La courgette, pâte, cuisse de dinde, poulet. Et ça sera très bien comme ça. Ce week-end, David il va retourner faire des courses parce que on n'a plus de salade. De toute façon, on y va une fois par semaine, voilà. Tout simplement. Donc le McDo sera pour une autre fois. Pourtant, j'en ai bien envie, hein, mais... J'ai regardé sur Uber Eats, là, qui y livre, mais c'est quand même 4 € la livraison, donc voilà. Je sais pas pourquoi je fais une fixette sur le McDo comme ça, mais bon. C'est comme ça. Voilà. Donc je vais regarder moi sur mon petit Mac. Je crois que ça doit être sur TF1. Hein. On doit passer, je pense. Tout se passe toujours sur TF1, de toute façon. Hop. Ah, c'est déjà commencé? Je crois que c'était 18h. Ah non, ils interviewent des gens, tout ça, des restaurateurs. Ouais, donc c'est pas encore commencé, c'est vraiment... Oui, mais 17h. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, hein, ma petite... Donc il est presque 18h, donc je vous l'ai dit, puis de toute façon, vu que c'est l'allocution, vous le savez. Et voilà, je vous retournerai demain. Ça me gratte, oui, ça me gratte. Bon, voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Donc bah voilà, on n'a rien de... Voilà, on est prolongé... On est prolongé... Enfin, on est prolongé, non, on n'est pas prolongé, puisqu'on savait que... C'était jusqu'au 1er décembre, et d'après ce que j'ai compris d'ailleurs dans cette allocution, c'est que, quoi qu'il arrivait, c'est que de toute manière, les restos ne réouvriraient pas au 1er décembre. Même si on réouvrait les petits commerces, les commerces entre guillemets non essentiels, je mets des guillemets parce que voilà, d'après ce que j'ai compris, les restos et bars ne réouvriraient quand même pas, quoi. C'est ouf, hein. Et pour Noël, il a dit que voilà, ça serait... on pourrait fêter Noël. Bon, de toute façon, déjà, quand on est chez soi, enfin, on pourrait fêter Noël, mais dans des conditions complètement différentes de d'habitude. Et puis, sans compter le jour de l'an, ça sera encore pire, entre guillemets. Puisque le jour de l'an, c'est souvent... moi, c'est pas mon cas, mais c'est souvent des bringues à plein de personnes. Voilà. Moi, c'est pas mon cas, mais... Parce que généralement, nous, on se divise dans nos deux familles entre Noël et le jour de l'an. Et donc voilà,
on fait plus la... Enfin, faut pas la bringue avec les copains, ça nous est déjà arrivé, mais voilà, on était plus jeunes. Mais voilà, on fait différemment maintenant et ça nous convient très bien, hein, je veux dire, voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, ça serait complètement différent cette année et que on verra bien ce qu'il va nous redire. Il va sûrement nous reparler début décembre là. Et je pense qu'en fait, voilà, c'est pas la peine de faire des plombs sur la comète. Des fois, c'est chiant de pas savoir, de pas pouvoir s'organiser, de prévoir. On fait quoi, on va chez qui, est-ce qu'on part pas, enfin, est-ce qu'on fait Noël à 2, 4, 6, 8, enfin voilà, 8, ça m'étonnerait, mais en fait, c'est vrai que c'est l'incertitude comme ça, c'est pas facile parce qu'on on peut rien anticiper, pas s'organiser. Donc voilà. Et après, il faut faire avec ce que chacun pense, enfin, la façon chacun voit les choses. On voit tous les choses différemment, même si non, on voit globalement, on voit les choses de la même façon, mais voilà, il y a des petits détails qui diffèrent. Enfin voilà, donc bon, on n'est pas plus avancé. Enfin, on n'est pas plus avancé. On en est au même point en fait. D'ailleurs, moi, ce qui m'a surprise, c'est qu'il a quand même dit que 40% des personnes admises en réanimation avaient moins de 65 ans. Donc ça a changé, je pense, par rapport au premier confinement, enfin par rapport à la première vague. Donc ouais, faut protégeons-nous, protégeons les autres, faisons attention quand même. Ouais. Bref. Enfin voilà, je pense que tout simplement je vais clôturer ce vlog-là. Et puis bah, je vous reprendrai dans un nouveau vlog, peut-être. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.